Nous avons de plus en plus beaucoup de défis à relever en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de défis. Nos adversaires, nos détracteurs sont nombreux et ils se multiplient comme des champignons aujourd'hui. Nous devrons aussi multiplier des stratégies qui nous permettent de pallier à ce problème. Lorsque nous regardons l'Occident, l'Europe de façon générale, nous voyons à un certain moment il y avait un vague de réveil. On ne jurait que par le christianisme. Les textes de l'État, les décisions des gouvernants étaient basées sur la Bible. Aujourd'hui, la Bible est devenue un document obsolète en Occident. Pourquoi? Parce que à un certain moment, les chrétiens n'ont pas su comprendre l'introduction subtile du monde à l'Église. Et comme ils ne l'ont pas compris, le monde a fini par envahir l'Église au point d'imposer son système à l'Église sans que l'Église même ne s'en rende compte. Le temps de se rendre compte, l'Église était déjà hors de l'Église. Et le monde était à l'intérieur de l'Église. Si nous observons bien, l'Afrique est en train de connaître un moment de forte croissance dans l'expansion du christianisme, mais nous avons aussi beaucoup de défis qui nous guettent. Mais gloire à Dieu parce que Dieu veut réveiller les Africains avant le temps. Dieu veut que les Africains ne sombrent pas comme d'autres ont sombré. Et c'est pour ça qu'il a suscité parmi tant d'outils un outil qui est le Forum des investisseurs du Royaume. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir entamer ce séminaire qui va nous parler globalement de la contribution de l'élite chrétienne à l'expansion de l'évangile du royaume. Si tu ne t'expands pas, alors tu régresses. C'est pour ça que nous devons penser à l'expansion de l'évangile du royaume dans le milieu dans lequel nous vivons. Notre vision de façon générale est la prédication de l'évangile de Christ dans sa dimension holistique, tout en bâtissant des leaders transformationnels à l'image du Christ. Amen. L'objectif, la vision que nous avons, c'est que la prédication de l'évangile de Christ dans sa dimension holistique, tout en bâtissant des leaders transformationnels à l'image de Christ. Des leaders capables de transformer d'autres, des leaders capables d'engendrer d'autres, des leaders capables de pouvoir transmettre la legue à d'autres leaders. Et comme ça, nous ne serons pas envahis par le monde. Ou bien, tout au moins, nous allons commencer à expulser le monde qui a déjà commencé à envahir l'Église. Amen. Et pour y arriver, nous avons quelques thématiques qui seront développées pendant ce séminaire. Premièrement, comprendre et intégrer la dimension holistique de l'Évangile. On nous a toujours dit, préparez-vous, le Seigneur revient bientôt. On a oublié d'arranger les fleurs, on a oublié d'arranger les bâtiments. Et 20 ans plus tard, nous sommes obligés, lorsque nous arrivons dans des villes, aller habiter toujours dans des hôtels, où nous admirons leurs fleurs que nous avons refusé d'entretenir il y a de cela 20 ans. Mais Dieu va changer notre mentalité à partir de ce soir. Amen. Et le milieu socio-professionnel est un milieu très phagocytant sur le plan du
christianisme. C'est là où, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre notre foi. C'est pour ça qu'il faudrait que nous développons aussi, en deuxième point, des stratégies d'évangélisation en milieu socio-professionnel. Vous savez, nous allons développer nos stratégies. Nous allons penser à beaucoup de choses que nous pouvons mettre sur pied. Mais je veux vous dire, l'Église est restée faible jusqu'aujourd'hui en Afrique à cause de son incapacité financière et matérielle. Et aujourd'hui, nous voulons, dans ce séminaire, parler de l'urgence de l'entrepreneuriat chrétien, que ce soit au niveau individuel ou bien au niveau collectif, pour nous permettre de gérer nos petits projets, nos grands projets, ne pas toujours attendre le développement d'un fonds missionnaire qui est suscité quelque part pour que nous puissions avancer. Nous-mêmes, nous devrons commencer à s'entraider, à développer des idées qui vont nous permettre d'avancer sur le plan économique et financier. Et pour finir, on aura c'est un sous-thème qui est vraiment tout un grand séminaire. Comment susciter des fonds et financer des projets chrétiens et d'impact. Ça, c'est toute une formation. Mais par la grâce de Dieu, nous aurons quelques bribes qui vont déjà commencer, qui vont susciter en nous l'engouement de pouvoir mobiliser des fonds pour que l'œuvre de Dieu avance. Bien-aimés, lorsque nous avons développé et compris ces choses-là dans notre vie, au sortir de ce séminaire, beaucoup de choses vont changer. Et nous n'allons pas tarder parce que nos objectifs sont multiples, mais le premier est d'amener tous les participants à comprendre en quoi la vision consiste, en quoi cette vision holistique consiste. Et elle est vraiment une vision contemporaine et elle est contextuelle. C'est une vision d'actualité. Nous-mêmes, nous voyons comment est-ce que les outils, les sous-thèmes que nous allons aborder sont des sous-thèmes qui vont résoudre les problèmes auxquels nous faisons déjà face. C'est de présenter aussi les stratégies d'évangélisation applicables dans le milieu professionnel et comment atteindre toutes les couches sociales avec l'évangile. Notre objectif est aussi de combattre le fléau de la pauvreté en milieu professionnel et encourager l'entrepreneuriat en milieu chrétien. Amen. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, une manifestation claire de la pauvreté, c'était la pluie a bloqué certaines personnes. Donc, tu veux venir, mais tu ne peux pas venir parce que tu es obligé de t'abrister que la pluie finisse et que tu continues. Mais gloire à Dieu, parce que lui, il était dans la voiture, il est venu. Et beaucoup étaient dans leur voiture, ils sont venus. Que le Seigneur continue de bénir dans ce sens-là. Amen. Et dans cette logique-là, il y a certains qui ont déjà atteint un certain niveau. Ils vont donc partager cette expérience. Nous allons chercher cette expérience-là. C'est ce que nous avons dit. Nous allons faire du benchmarking, aller apprendre ce que les autres font de bien pour que nous aussi, nous puissions arriver à leur niveau. Si le pasteur a pu acheter sa voiture et venir, il peut nous expliquer le mécanisme très facilement. Demain, quand je viendrai, je ne serai pas sous la pluie, je vais venir aussi avec ma voiture. Ça, c'est un exemple. Et
dernier ressort, c'est d'amener les participants à comprendre qu'il est urgent pour l'élite chrétienne d'apporter sa contribution au développement de la nation. En investissant dans les projets d'intérêt communautaire et collectif. Nous sommes restés très longtemps en marge. Quand on parle toujours du développement communautaire, du développement collectif, quand on parle des organisations non gouvernementales, quand on parle des associations de développement, on ne voit pas des associations chrétiennes là-dedans. Aujourd'hui, l'objectif est aussi d'encourager, de nous encourager à nous intégrer dans cette logique. Gloire à Dieu, parce que certaines personnes vont sortir d'ici avec des idées claires et demain seront des grandes dirigeantes d'associations chrétiennes, particulièrement certaines sœurs. Amen. 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 Bien-aimés, le Seigneur nous aime tellement, parce que quand je regarde tout ce qui sera développé, je me dis que Dieu devrait étirer le temps pour nous, mais nous ne voulons pas davantage rétrécir ce temps. Je vais libérer le temps pour que ceux qui doivent intervenir doivent y rentrer en profondeur pour nous permettre d'avancer. Gloire à Dieu.